Tu ne peux pas te marier ici, pas tant que tu n'as pas prouvé que tu es digne d'être un homme. Bienvenue dans la vallée de l'Homo, un monde de nature originelle où seul le plus fort survit, et où les animaux sauvages vivent en tout près des habitations humaines. C'est l'Afrique sans artifice, belle et rude à la fois, la tribu des Amars. Pour un touriste, ils ressemblent à une image exotique, des cheveux rouges, des colliers éclatants, des corps parfaits. Mais approchez-vous, et vous verrez des marques sur le corps. Chaque marque sur le dos de cette femme est une histoire derrière laquelle se trouvent des traditions, le silence et la peur du jugement, où les hommes doivent passer une épreuve sans vêtements, en courant sur le dos des taureaux afin d'obtenir le droit à l'intimité, et où l'on pratique la polygamie avec 10 épouses en même temps. Aujourd'hui, nous ne vous montrerons pas seulement de l'exotisme, nous chercherons à comprendre pourquoi les femmes enduisent-elles leurs cheveux de graisse et renoncent-elles aux vêtements malgré la civilisation tout autour. Et pourquoi, malgré des traditions qui nous sont inhabituelles, semblent-elles plus heureuses que beaucoup d'entre nous ? Installez-vous confortablement. C'est Mondosni, donc ces mondes sans tabou. Êtes-vous prêts à découvrir ce que l'on montre rarement ? Soutenez-nous avec un like et nous commençons. La terre qui façonne l'homme. Pour comprendre la tribu des Amars, il ne suffit pas de connaître leurs coutumes. Il faut d'abord voir la terre qui les a faits ainsi. Bienvenue dans la vallée de l'Homo, au sud de l'Éthiopie, une région que les anthropologues considèrent comme l'une des clés pour comprendre les débuts de l'histoire de l'humanité. Cet endroit est coincé entre la ville poussiéreuse de Djinka et les rives austères du lac Turkana. Ici, l'asphalte s'arrête, et avec lui la logique habituelle du confort. Le jour, la température dépasse régulièrement plus 40 degrés Celsius, et pendant la saison des pluies, les rares routes disparaissent sous des torrents d'eau et de boue, transformant les villages en mondes presque totalement isolés. C'est précisément cet isolement, non pas une faiblesse, mais la raison pour laquelle les Amars ont pu préserver leur mode de vie traditionnel, alors que la plupart des tribus d'Afrique ont depuis longtemps changé sous la pression de la civilisation. La géographie de la vallée de l'Homo n'est pas un simple décor, elle dicte les règles de la vie. Les collines arides, le sol volcanique et la rivière Homo imprévisible décident de tout. Y aura-t-il de l'eau, y aura-t-il assez de pâturage ? Le troupeau survivra-t-il à la prochaine saison ? Ici, il n'y a ni magasin, ni réserve, ni plan de secours. La base de la survie, c'est l'élevage, la connaissance de la terre et la capacité de vivre en contact permanent avec la nature. Chaque sécheresse, chaque crue de la rivière est un examen que la tribu passe encore et encore. C'est pourquoi la vallée de l'Homo reste un lieu rare où l'on peut voir l'Afrique non pas touristique, mais telle qu'elle était bien avant les frontières, les États et les cartes modernes. À première vue, cette région frappe par sa beauté. Les savanes infinies laissent place aux collines volcaniques, les lits de rivières asséchés aux plaines vertes de l'Homo. On y trouve des antilopes koudous et des dik-dik, des buffles africains, des hippopotames et des crocodiles le long de la rivière, ainsi que des chacals, des hyènes et des espèces rares d'oiseaux que l'on rencontre presque jamais dans les parcs nationaux. Mais cette beauté est trompeuse. Derrière les paysages pittoresques se cache un monde où la nature ne fait aucune concession. Dans les eaux de l'Homo vivent des crocodiles et de grands hippopotames, parmi les animaux les plus dangereux d'Afrique. Au coucher du soleil, la savane se remplit d'autres sons. Les lions, les léopards et les meutes de hyènes tachetées partent en chasse et leur écho se répand dans la vallée jusqu'à l'aube. Contrairement aux touristes, les Amars vivent ici sans vitres, sans portes et sans sentiment de distance avec ce monde. Ils ne sont pas des invités, ils font partie de l'écosystème de la vallée. Pourriez-vous vous endormir dans un village où, entre vous et la nature sauvage, il n'y a ni fenêtre ni serrure ? Si oui, écrivez un en commentaire. Il est intéressant de savoir combien d'entre nous sont réellement prêts à une telle vie. Pour survivre à la nuit dans une telle proximité, les Amars ont transformé leur village en véritable système de protection. Leurs villages ne sont pas un chaos, mais une structure soigneusement pensée, perfectionnée par des générations. Le périmètre extérieur n'est pas une clôture au sens où nous l'entendons. C'est un anneau dense de buissons épineux et d'acacias. Il est impossible de le traverser sans être remarqué, ni pour un homme ni pour un prédateur. À l'intérieur de ce cercle se trouve la principale richesse de la tribu. Pas l'argent, pas les bijoux, le bétail. C'est pourquoi les huttes, les toukoul, sont construites autour de l'enclos des animaux, formant un bouclier vivant. Une armature de branches, un mélange d'argile, de fumier et de paille, une ingénierie simple mais ingénieuse.
Ces maisons protègent le camp de la chaleur le jour, des vents la nuit et permettent d'entendre le moindre bruit venant de l'extérieur. Dans le monde des hamars, la sécurité ne commence pas avec les armes, mais avec l'architecture et la responsabilité collective. Le capital vivant est le prix de l'amour. Vous vous souvenez de ces murs d'épines ? Une telle protection n'est pas de la paranoïa, mais une nécessité. Dans la rude vallée de l'Homo, la seule monnaie solide ne bruisse pas dans la poche. Elle porte des cornes, elle meugle et elle a besoin d'eau. Pour la tribu des hamars, la vache n'est pas simplement de la nourriture. C'est une religion, un compte bancaire et votre classement social réuni en un seul élément. Sans son propre troupeau, un homme perd son poids social, son influence dans la communauté et, ce qui était particulièrement important pour un homme hamar, le droit de fonder une descendance. Ici, l'amour est rarement spontané, il est intégré dans un système économique strict de tradition. C'est une transaction de marché avec un prix élevé. Pour amener une maîtresse de maison chez lui, un homme doit payer le prix de la mariée. Oubliez les fleurs et les sucreries. Ici, la discussion commence à partir de 10 à 30 vaches sélectionnées. Convertissez cela dans notre monnaie. Et vous comprendrez que se marier dans la vallée de l'Homo coûte comme acheter une bonne voiture étrangère. Plus la jeune femme est belle et plus son père est influent, plus l'addition est élevée. Cela semble cynique, pour nous, peut-être, mais pour les hamars, c'est une garantie de stabilité. La femme ici est l'investissement principal qui doit porter ses fruits. Et cette économie rude engendre un modèle familial qui fait exploser l'esprit d'un Européen. La polygamie ici est une norme de survie. Un homme hamar moyen a 2 à 3 épouses. Un riche oligarque avec un immense troupeau peut se permettre jusqu'à 10. Mais ne vous pressez pas d'envier ni d'écrire des commentaires indignés. La polygamie dans la vallée de l'Homo n'est pas un privilège, mais une immense responsabilité. C'est une gestion extrêmement difficile. Chaque nouvelle épouse coûte une fortune, souvenez-vous des 30 vaches. Plus il y a de femmes dans la famille, plus le statut du mari est élevé, mais plus il y a de bouches à nourrir, et plus il faut protéger le bétail des prédateurs et des voisins armés. Une question à 1 million se pose. Comment 10 femmes partagent-elles une seule cuisine et un seul mari sans déclencher une guerre ? Le secret réside dans une discipline presque militaire. Oubliez l'égalité immédiatement. Dans la maison hamar règne une hiérarchie stricte où chacun connaît son rang. Tout repose sur la première épouse. C'est la directrice générale d'Arkona. Donc c'était de la famille. Son statut est incontestable. Elle seule a le droit de porter un collier spécial massif avec une pointe métallique, le biguer. Voyez-vous une femme avec un tel bijou ? Sachez que vous êtes face à un véritable pouvoir. Elle distribue la nourriture, commande aux épouses plus jeunes et règle les questions au même niveau que le mari. Les autres épouses occupent différents niveaux au sein d'une hiérarchie familiale clairement établie. Leur statut dépend non pas de l'amour du mari, mais de la manière dont elles s'entendent avec la première épouse. Leur seul ascenseur social est la naissance de fils. C'est un système complexe d'équilibre et de contrepoids qui fonctionne depuis des siècles. Le saut vers une nouvelle vie. Mais posséder des vaches ne suffit pas. Dans le monde des hamars, tu peux être riche et rester un garçon jusqu'aux cheveux gris, car le statut doit être prouvé. Ici, on ne peut pas simplement s'entendre, payer et fonder une famille. Le droit au mariage n'est pas accordé. Il se mérite en passant une épreuve dont dépend tout l'avenir d'un homme dans la communauté. Ce rituel s'appelle Ukuli Bula. Ce n'est pas un spectacle ni une attraction. C'est une épreuve après laquelle on est soit admis dans le monde des adultes, soit laissé pour toujours en dehors de celui-ci. La chaleur, la poussière, un silence tendu dans lequel on entend la respiration des animaux. Les anciens alignent de 7 à 15 taureaux, une ligne vivante et agitée de force qu'il est difficile de maintenir immobile. Et le candidat apparaît. Le jeune homme enlève tout, pagne, bijoux, amulettes. Il passe l'épreuve nu comme symbole de renaissance. Il laisse son moi d'enfant dans la poussière pour renaître en homme. La tâche exige une concentration totale. Il doit prendre son élan, sauter sur le dos du premier taureau et courir sur le dos de toute la rangée. Et pas une seule fois, il doit accomplir 4 passages, aller et retour 2 fois. Imaginez la difficulté. Le dos des taureaux est glissant de sueur et de fumier. Les taureaux bougent et le moindre faux mouvement peut entraîner une chute. La chute signifie la condamnation publique, la perte de statut et une année d'attente avant d'avoir la possibilité d'essayer de nouveau. Dans le monde des hamars, c'est presque une éternité. Mais s'il tient bon, tout change.
Il devient Masa, un guerrier reconnu de la tribu des Amars, un homme adulte dans la société traditionnelle de la vallée de l'Omo. À partir de ce moment, on lui confie la protection de la communauté, la terre, le bétail et le droit d'entrer dans le mariage et de fonder une famille. Les femmes de la tribu des Hamar. Mais ce qu'il y a de plus inhabituel et de plus discuté dans cette cérémonie n'est pas lié aux hommes. Au centre de l'attention se trouvent les femmes de la tribu des Hamar, dont les visages sont devenus un symbole de l'Éthiopie traditionnelle et sont apparus à plusieurs reprises en couverture de National Geographic. Leur beauté est reconnaissable dans le monde entier. Mais derrière cette image se cache un système de traditions complexe et rigoureux. L'apparence d'une femme Hamar est son document et son statut social. La première chose qui attire le regard, ce sont les célèbres dreadlocks rouges des Hamar. Ce n'est ni du maquillage ni une mode. Les cheveux sont recouverts d'un mélange de graisse animale et d'ocre rouge, une argile volcanique. Cette préparation est appliquée pendant des heures, formant des mèches denses et lourdes. Le même mélange recouvre tout le corps. La peau des femmes de la tribu des Hamar reflète des teintes bronze et cuivre. Ce bouclier vivant protège du soleil brûlant de la vallée de l'Omo et des insectes. Pour nous, cela paraît exotique, mais pour les Hamar, c'est une norme de santé, de soins du corps et un indicateur de position dans la communauté. Mais si l'on s'approche davantage, on remarque des marques en relief sur le dos. Ce ne sont ni les conséquences de conflits, ni des traces de punition. Dans les traditions des Hamar, elles ont un tout autre sens. Pendant la cérémonie du saut par-dessus les taureaux, les femmes parentes participent volontairement à un rituel de soutien. Elles reçoivent donc des coups de la part des hommes, Masa comme symbole de lien avec le jeune homme qui traverse l'épreuve. Dans cette culture, on considère que plus les marques sont visibles, plus le soutien et l'implication de la famille sont forts. Ces traces ne sont pas cachées, elles sont portées avec fierté. L'absence de tels signes, au contraire, peut susciter des questions de la part de la communauté. Cela signifie-t-il que la femme n'est pas liée au destin des siens ? Des significations tout aussi importantes se cachent dans les bijoux des femmes de la tribu des Hamar. Le collier métallique, aisante, fonctionne comme un insigne de rang. Un seul anneau massif, avec une saillie à l'avant, indique le statut de première épouse. C'est la figure centrale de la famille, la femme qui distribue les ressources et maintient l'ordre entre toutes. 2 ou 3 anneaux simples indiquent un autre niveau dans la hiérarchie familiale. Et les perles vives et les coquillages signifient une chose, la jeune femme est libre. Ce sont précisément ces femmes que regardent aujourd'hui les jeunes guerriers Hamar, ceux qui viennent de marcher sur le dos des taureaux et de faire leurs premiers pas vers la vie adulte. En observant la vie de la tribu des Hamar depuis un appartement confortable, il est facile de leur coller une étiquette et de les qualifier de primitifs. Mais si l'on met de côté nos habitudes, une question se pose. Lequel d'entre nous vit vraiment ? Nous cachons notre passé. Eux portent leur histoire ouvertement. Nous avons remplacé la communication vivante par des écrans. Eux prouvent le lien par des actes. Dans la rude vallée de l'Omo, il s'est peut-être conservé quelque chose que nous avons perdu, une vie simple et honnête, sans illusion. Vous avez regardé la chaîne Monde sans tabou. Si cette histoire vous a fait réfléchir, soutenez la vidéo avec un like et abonnez-vous à la chaîne.